Alors, bonjour, je vous accueille à nouveau dans mon petit espace à la boutique du Rêve du Papillon. Et nous allons aujourd'hui parler, toujours dans le cadre de l'utilisation des minéraux pour harmoniser, selon les règles du Feng Shui, votre lieu de vie, votre lieu de travail. Nous allons parler cette fois-ci du secteur sud-ouest, comme je vous l'avais annoncé. Donc le secteur sud-ouest, comme vous devez le savoir, c'est le secteur des relations. Alors les relations au sens large, relations au sein du foyer, relations extérieures, c'est-à-dire relations avec les amis ou la famille, les relations de couple, les relations bien sûr avec les enfants. Et donc très vite, bien sûr, ça va dériver sur la communication, l'art de la communication. Et dans le cas des entreprises, des commerces, bureaux, etc., c'est le secteur privilégié effectivement de la communication externe à l'entreprise. Donc tout ce qui va être publicité, réseaux sociaux, etc. J'ai sélectionné donc pour vous un plateau de pierre que voici. Donc vous voyez d'ores et déjà que ce ne sont pas du tout les mêmes que pour le secteur sud de la renommée. On a des couleurs beaucoup plus douces et beaucoup de bleu. Alors pourquoi beaucoup de bleu? Parce que le bleu, c'est la couleur de la communication. Et donc nous allons avoir plusieurs pierres qui rentrent dans ce cadre-là. On a aussi des pierres roses, qu'on va voir dans le détail après. C'est quasiment les deux seules couleurs qu'il y a dans mon petit plateau là et que nous allons détailler aujourd'hui. Donc la première que je vous présente, voilà, vous allez la voir ici, c'est l'aigle marine. Très très jolie pierre, l'aigle marine. Je ne sais pas sur quoi je pourrais vous la mettre pour que vous la voyez mieux. Peut-être ça, comme ça. Que vous voyez mieux si je vous montre ça comme ça. Ouais, l'aigle marine, une pierre qui va du bleu au vert. Elle est très transparente, très translucide. Elle est presque, vous voyez là, elle est presque comme un cristal de roche, totalement transparente. Là, elle a des couleurs un peu plus turquoise, bleu-vert. En fait, l'aigle marine, c'est la pierre des marins, la pierre des voyageurs par mer. Donc, en fait, cette pierre, elle a un peu les couleurs de la mer, un peu les couleurs de l'eau. Et elle a mais vraiment de nombreuses vertus. Elle a des vertus physiques et elle a aussi beaucoup de vertus émotionnelles. Au niveau physique, c'est une pierre donc de communication puisqu'elle est bleue. Donc, il va travailler sur tout ce qui concerne le chakra de la gorge, comme on dit, c'est-à-dire les cordes vocales, la voix, la gorge. Et d'un point de vue physique, elle va aider, soulager tous les problèmes assez hivernaux liés à la toux, à des problèmes respiratoires, ou si vous avez mal à la gorge, si vous avez du mal à parler, si vous avez des problèmes de cordes vocales, c'est l'aigle marine qui peut vous aider. Mais c'est donc aussi une pierre qui favorise tout ce qui va être... Vous avez vu, elle est très douce au niveau des couleurs, donc elle va favoriser en fait la tendresse, l'amour, la compassion, tout ça. Et c'est quand même important au niveau des relations dans un foyer qu'il y ait cet amour, cette tendresse et cette compassion. Alors on dit que l'aigle marine, elle est là aussi pour favoriser un amour naissant ou consolider un amour qui pourrait être fragilisé, une relation fragilisée. Donc c'est pour ça qu'on l'utilise aussi pour favoriser tout ce qui va concerner les relations de couple. Comme elle agit sur la gorge et donc sur la parole, qu'elle facilite la communication, c'est une pierre qui va avoir tendance aussi à vous donner confiance en vous. Elle va vous stabiliser, elle va vous amener un certain ancrage, une certaine confiance dans ce que vous allez dire et une certaine, on va dire, assurance. Voilà, elle vous apporte une certaine assurance. Donc, pierre de communication, pierre du couple, un peu, de l'amour, de la compassion. Elle peut servir aussi donc
à commencer une discussion, s'il y a besoin d'un dialogue, eh ben, c'est une pierre qui peut vous assister en fait par ses vertus et par son énergie. Deuxième pierre bleue, donc des pierres qui sont en lien toujours avec la communication, mais avec un autre objectif, c'est la chrysocole. Voilà, la chrysocole, pas du tout transparente, rien à voir avec l'aide marine. Voilà. Chrysocole, voilà une autre, voilà une troisième. Voilà, donc c'est aussi une pierre de communication parce que c'est une pierre bleue. Mais c'est une pierre qui a d'autres vertus. C'est une pierre, d'abord c'est une des pierres du pardon. Donc on sait combien en termes de dialogue, de communication au sein d'un lieu ou d'un espace ou d'une organisation, combien le pardon peut être nécessaire. Parce que si chacun campe sur ses positions, eh ben, il n'y a pas d'évolution possible, donc il n'y a pas de dialogue possible, donc on ne peut pas sortir d'une situation conflictuelle. Donc c'est une pierre de pardon, c'est une pierre aussi qui permet de se pardonner. Et ça aussi c'est très important parce que ça apporte la paix en fait et la sérénité à un endroit en fait où on peut avoir un manque d'équilibre et justement une certaine mauvaise humeur liée à des choses qu'on a du mal à digérer ou des comportements que l'on regrette. Vous savez, on dit toujours qu'il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Mais voilà, la chrysocole va vous permettre de vous pardonner et d'accéder peut-être à un niveau de conscience un peu plus élevé dans la mesure où vous sortez de ces énergies négatives et répétitives. Donc elle agit aussi sur le chakra de la gorge, bien sûr, puisque c'est une pierre de communication. Alors il y a d'autres pierres de communication, il y en a une très importante que je veux vous montrer, c'est la cyanite. Cyanite bleue, distène on l'appelle aussi. Elle existe sous différentes couleurs, mais quand elle est bleue comme ça, donc là c'est sa version brute. Là vous en avez une version pierre roulée. Voilà. Donc ça c'est une pierre qui est très puissante, la cyanite bleue. C'est une pierre d'harmonie et d'équilibre. Pour le feng shui, elle est parfaite. C'est une pierre de bienveillance, c'est une pierre qui nettoie le négatif. C'est une pierre qui va amplifier l'énergie spirituelle et vous aider à monter votre taux vibratoire. Et ça, c'est très important au niveau du feng shui parce que ça va relancer la circulation de l'énergie. Si jamais le fait qu'il y ait peut-être certaines dissensions, certains conflits, certaines disputes qui sont intervenues au sein du foyer, ben cette pierre-là va permettre de tout balayer, de retrouver l'harmonie et l'équilibre. Alors, je ne vous ai pas trop donné l'origine. Bon, c'est vrai que la cyanite, on la trouve principalement au Népal et au Brésil. L'aigle marine, c'est au Brésil également. Et la chrysocole, on va la trouver plutôt aux USA, au Chili, au Pérou, en Russie, voire au Zaïre. Voilà, il y a d'autres pierres bleues, hein, donc je ne vais pas vous parler. D'abord, elles sont plus connues. Le lapis lazuli. Assez connu. J'ai une bague là, en lapis lazuli. Voilà. Très jolie aussi, pierre de communication très puissante qui joue beaucoup aussi sur le chakra de la gorge. Et je vous présente l'apatite bleue qui est peut-être moins connue aussi, qui est aussi entre autres une pierre de communication qui a aussi d'autres vertus. On en reparlera peut-être. Vous pouvez aussi l'utiliser si vous êtes séduite par cette pierre. C'est une pierre aussi qui a des vertus en lien avec la persévérance. Donc ça a aussi un côté attractif de ce point de vue-là. Et bien voilà, on a fait le tour des pierres bleues que je voulais vous présenter. Il nous en reste 3 roses. C'est d'abord le quartz rose, l'inévitable quartz rose. Version brute, version pierre roulée. Alors le quartz rose, c'est la pierre de l'amour, de la tendresse, c'est le chakra du cœur, c'est l'affection, c'est voilà, c'est l'apaisement, la détente aussi. Donc c'est une pierre qui est très importante dans le secteur du sud-ouest parce que elle va apaiser les choses, elle va apaiser l'ambiance. Si vous devez avoir justement une situation de dialogue, en situation de conflit, ben, c'est intéressant de pouvoir apaiser l'ambiance, voilà, et créer quelque chose qui soit équilibré, mais qui soit
Oui, avec une certaine stabilité, mais surtout une certaine douceur. Voilà. Dans le même esprit, nous avons la rhodochrosite. Alors la rhodochrosite, c'est une pierre aussi d'amour et de compassion qui vient plus clairement d'Argentine. Voilà, c'est une pierre qui a du rose aussi, couleur de l'amour. Voilà. Marbrée et veinée de noir et de gris. Voilà. C'est une pierre très douce. C'est une pierre qui n'a pas une énergie violente. C'est une pierre vraiment qui va amener à faire remonter des choses peut-être, mais en douceur. Tout ça va se passer tranquillement, calmement. C'est une pierre très, très sage. C'est pas elle n'a pas de puissance, elle est très puissante, mais elle est vraiment que dans la douceur. Voilà. Elle n'aime pas les choses qui sont violentes et elle est très positive, c'est-à-dire qu'elle amènera toujours un côté, une vision positive d'une situation qui peut paraître a priori négative. Voilà, il y a aussi la cobaltocalcite. Alors là, je l'ai qu'en brut. Voilà, cobaltocalcite. Voilà, c'est une pierre aussi qui, au niveau physique, a comme vertu, peut-être ça peut intéresser certains d'entre vous. Moi, pour l'avoir expérimenté, parce que j'ai cette difficulté, c'est une pierre qui régule l'hypertension. Donc, si vous avez des montées d'hypertension, vous pouvez placer une pierre dans mesdames, dans votre soutien-gorge, messieurs, sous votre t-shirt, à proximité de votre cœur. C'est une pierre qui va vous aider à faire redescendre le soufflet, comme on dit. Mais elle n'a pas que ces vertus-là. C'est une pierre qui soulage les blessures émotionnelles et c'est une pierre du pardon, comme la chrysocole bleue. La cobaltocalcite rose est aussi une pierre du pardon. Pardon aux autres, savoir pardonner, mais aussi à se pardonner. Car très souvent, le problème, c'est qu'on ne se pardonne pas un certain nombre de choses. On est très, très dur avec nous-mêmes. Et ça peut éventuellement compromettre énergétiquement les relations au sein d'une organisation ou d'un lieu. Donc, la cobaltocalcite, elle nous amène à la tolérance, à l'acceptation de ce que nous sommes vraiment comme nous sommes. Donc vraiment se pardonner. Nous avons des défauts, mais nous ne sommes que des êtres humains. D'accord? Donc on ne peut pas non plus être parfait. Bon, même si nous avons en nous un Dieu créateur, ce Dieu créateur s'est incarné dans une carcasse d'être humain qui a donc ses faiblesses. Donc apprenons à nous pardonner, apprenons à nous accepter tels que nous sommes. La tolérance est quand même une des principales vertus pour arriver à restaurer la communication lorsque cette communication paraît difficile. La cobaltocalcite, on la trouve principalement donc au Congo et au Maroc. Et puis je vous ai amené aussi deux petites choses là. On appelle ça des moquis. Ça va toujours par deux. Il y a une pierre yang et une pierre yin. La pierre plate, c'est la pierre yang. La pierre la plus grosse, en général, c'est la pierre yin. Bon, on peut le vérifier au pendule. C'est entre autres une pierre d'équilibre yin-yang. Bon, après, elle a des tas d'autres vertus, en particulier spirituelles. C'est une pierre qui amplifie en fait énormément l'énergie spirituelle, qui peut vous aider, qui fait monter votre taux vibratoire et qui peut vous aider vraiment à basculer dans des états de conscience modifiés, voire des voyages astraux, des choses comme ça. Alors, il faut l'utiliser à bon escient, mais c'est aussi une pierre de bienveillance et qui nettoie tout ce qu'il y a de négatif. Voilà, c'est pour ça qu'on l'utilise aussi au-delà de l'équilibre yin-yang, donc de l'équilibre, on va dire, pour simplifier du couple. On l'utilise aussi pour ses capacités à nettoyer le négatif et à instaurer un climat de bienveillance. Donc, vous pouvez placer un couple de moquis dans votre zone sud-ouest pour favoriser bien sûr les relations du couple. Voilà, tout à l'heure on parlait de communication avec les enfants, il y a une autre zone qui est encore plus favorable pour ça, c'est l'ouest, qui est la zone de la créativité, mais la zone aussi des enfants. Donc on parlera de comment on peut énergétiser un secteur ouest, mais le sud-ouest, puisque c'est le dialogue et que très souvent avec les enfants c'est le dialogue qui permet de sauver et d'avancer, eh bien, voilà, on va utiliser aussi certaines pierres pour relancer l'énergie de notre sud-ouest et faciliter donc la communication. Donc, je vous remonte mon petit plateau. Je ne sais pas si vous voyez bien.
Donc, vous voyez, on a des pierres bleues et des pierres roses. Des pierres bleues pour la communication. Des pierres roses pour l'amour, la compassion, la tendresse et le pardon. Voilà. Donc ça, c'est pour créer une énergie ou restaurer une énergie dans votre secteur sud-ouest, secteur des relations. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez toujours trouver les pierres en me contactant si vous avez du mal à les trouver. Je me chargerai de vous en expédier ou de vous les faire expédier. Des pierres dont bien sûr je garantis la qualité et la provenance. Je vous rappelle que les pierres doivent être nettoyées et rechargées. Voilà, parce que même si vous les nettoyez sans les recharger, c'est pas suffisant. Donc il faut les nettoyer et les recharger. La plupart des pierres se nettoient à l'eau ou au-dessus de l'encens. Voilà. Et pour le rechargement, c'est quelques heures au soleil ou bien une nuit de pleine lune, comme celle que nous venons de passer, qui permet de recharger ces pierres et de leur redonner une énergie pour qu'elles puissent vous la redistribuer. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres humains, donc notre métabolisme nous permet de nous recharger rapidement avec une nuit de sommeil par exemple. Les pierres, ce n'est pas le cas. Il leur faut beaucoup plus de temps pour retrouver de l'énergie. Donc si on ne les aide pas en les rechargeant en externe avec le soleil ou la lune, eh bien elles vont mourir parce qu'elles vont vous donner beaucoup d'énergie, trop d'énergie, et qu'elles vont mourir. Voilà, donc je suis toujours à votre disposition pour répondre à vos questions sur la page Facebook de Chrysalis Énergie, sur cette page YouTube si vous avez vu la vidéo et que vous avez des questions. Vous pouvez aussi me contacter sur Instagram, sur la page Rêve du Papillon qui est le fournisseur de pierres. Voilà, je pense que je suis joignable, donc n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. À bientôt pour la suite, ça sera donc le secteur ouest.